Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo Dan Solo. Alors, on va voir ici un petit jeu 10. Et oui, 10 tout simplement, un jeu de cartes. Je cherchais un jeu pour le temps des fêtes à cause que on va chez des amis, puis nous on joue à des jeux. Puis j'essaie toujours d'apporter un petit jeu simple, le fun, tout ça. Et là, ce que j'ai vu sur vidéo, ce jeu qui m'avait l'air très fun à jouer, mais ça fait une surprise quand même que ce jeu peut se jouer en solo, oui, de 1 à 5 joueurs. Là, ça m'a intéressé et j'ai regardé une partie solo. Et écoutez, ça a l'air super bien fait. Donc, 10, un jeu de cartes avec seulement des petits pions qui considèrent comme de l'argent. Fait qu'on va regarder ça tout de suite. Mais avant, on va regarder un petit peu ces statistiques. C'est un jeu de 15 à 30 minutes, de 1 à 5 joueurs, et pour des personnes de 10 ans et plus. Donc, vous voyez, pas très compliqué. C'est un jeu édité par Lock and Out Game, qui la version anglaise, AEG, puis Flatout Game. OK. Les auteurs Molly Johnson, Sean Stankiewicz et Robert Melvin. Alors, on ouvre ça tout de suite. Plus grosse que je pensais à la boîte pour un petit jeu de cartes. Je sais qu'il y a quand même pas mal de cartes. Belle boîte, petit reflet sur le chiffre 10, mais le chiffre, pas le chiffre, mais oui, le chiffre 10, mais en lettres, comme un petit reflet, comme c'était en plastique. Très beau. Belle boîte, solide. Donc, très bien. Le livre de règles. Hein? En français, bien sûr. Alors, on a quoi ici? Les principes du jeu, le but du jeu, le contenu de la boîte. Il y a au total 129 cartes. Et des cartes d'aide de jeu qu'on va voir. Des jetons noirs, il y en a 50. Et des jetons blancs, il y en a 15. Voilà. Ce qui est du matériel, de la mise en place. Exemple d'une mise en place à 4 joueurs. OK. Des types de cartes, le déroulement du jeu. C'est, comme je dis, extrêmement simple. Extrêmement simple. La variante solo, comme je disais. Puis c'est pas... C'est ça que j'ai trouvé merveilleux, parce que généralement, ce genre de petits jeux-là, c'est simplement pour battre de propres scores. Non, non, il faut battre... notre adversaire s'appelle Alex. Donc, lui ici va faire des points. Alors, je trouvais ça bien pour ça. Donc, on va avoir l'impression vraiment de jouer contre quelqu'un d'autre. Donc voici les hauts, c'est lourd. C'est pas en métal, mais c'est un plastique très solide. On dirait presque que c'est du gros plastique très... c'est pas du métal, là, mais c'est genre de la céramique. Donc les noirs. Qui est blanc. Je pourrais presque avoir envie de jouer à Othello, pour ceux qui connaissent. Alors, voilà. Super. Bonne qualité pour ces pions-là. Très surpris. Alors, les cartes, on va déballer ça. Et ça va être tout déjà. Je vais expliquer un petit peu le principe du jeu.
Il faut faire des suites. Le jeu se déroule sur le principe du stop ou encore. Vous savez, on tourne des cartes et on décide si on continue ou si on en tourne une autre. Eh bien, c'est ça. Ok, désolé, j'ai été interrompu par un téléphone, malheureusement. Alors, on continue. J'ai continué quand même le déballage des cartes. Alors, ici, on retrouve ici du côté des cartes d'aide. Il y en a 5, ok? Donc, pour les 5 joueurs. Donc, ça nous explique en gros ce qu'il y a comme règle. Et les fameux 129 cartes du jeu. Vous voyez que quand même, ça fait un gros paquet. Je trouve pas que la qualité est top, par exemple. Je trouve que les cartes sont belles, par contre. Ils ont comme un petit peu le reflet de la boîte que je vous montrais tantôt. Ils ont un peu ce reflet-là. Je ne sais pas si pour vous pouvez le voir, là, mais il y a un beau petit reflet ici. Mais on dirait que c'est pas un pilier protection. Quand tissé, ok. Même ici, là, les petits triangles jaunes ici, là, sont comme plastifiés. C'est drôle de fait. Mais tout ça pour dire que c'est ça. C'est pas des cartes qui glissent bien, ok? Donc, ils sont toutes poignées, il faut vraiment les décoller un peu. Donc, c'est peut-être des cartes que je vais être obligé de sliver. Un, parce qu'il faut les brasser souvent. Et deux, ben, ça va mieux se brasser, sliver. Ils vont se protéger aussi. Donc, je pense qu'il va y avoir de la place pour les cartes slivées, parce que si je les mets sépare en deux. Donc, oui, il y a de la place de chaque côté. Et l'épaisseur, vous voyez, quand même, il reste une bonne de colle d'épaisseur que je peux, qui serait slivée, ça rentrerait. Donc, c'est ce problème ce que je vais faire. Je vais me commander d'autres sleeves. Alors voilà, ici, c'est toutes des cartes numérotées de 1 à 9. Ok, si on regarde ici pour les jaunes ici. Y a-t-il le 1? Je pense que oui, il y a le 1. Oui, il y a le 1. C'est juste tantôt, c'est mélangé, ouais, voilà. Alors, donc de 1 à 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et vous avez ça dans 4 couleurs différentes. Le rose, le bleu et le vert. À part ces séries-là, vous avez des cartes comme ça ici. Ça indique n'importe quel numéro, mais de couleur orange. Donc, je peux remplacer une carte. Mettons qu'il manquerait le 3 orange. Je pourrais insérer ça comme ça, faire 1, 2, 3, ok. Et il y a d'autres cartes de ce type-là qu'on appelle un joker. Ici, c'est pour le vert. Ok, ben, il y a d'autres. Ah, ici, il y en a plein ici, là. Bon. Ok. Ici, c'est le 2 de n'importe quelle couleur. Ok. Ben, il faut que ça soit absolument un 2. Donc, s'il manque un 2, lui, il va faire 3, 4. Vous avez ici dans toutes les couleurs. Ici, la carte la mieux cotée du jeu, c'est le Joker suprême. Donc, n'importe quel chiffre, n'importe quelle couleur. Donc, très très bonne carte à avoir. Ici, c'est de l'argent. Les pions noirs, c'est considéré comme de l'argent. Donc, ça aussi, on peut essayer d'en avoir pour ramasser ces jetons-là. Parce qu'il y a des cartes qu'à un moment donné, on va pouvoir acheter. Acheter selon la valeur. Si lui, c'est un 3, ça va me coûter 3 jetons noirs. Pour ça, il faut que je récupère des cartes comme ça. Donc, c'est un peu le principe
comme je l'ai dit tantôt, du stop ou encore. Là, je vais y aller un peu au hasard comme ça, là. C'est-à-dire que je vais garder quelques cartes comme ceci, comme cela, ici, comme ça. OK, je vais garder ça, là, comme ça. Et je vais brasser ça. Et là, je vais tourner des cartes. Et il ne faut pas que j'atteigne 10. Si j'atteins 10, je vais ce qu'on appelle buster. Je pense que c'est ça qui est marqué. Grillé. J'ai dit grillé, mais ça peut être busté aussi, là, si vous voulez dire en anglais. Ben, je suis grillé. Donc, présentement, je peux dire, je continue ou j'arrête. Si j'arrête, je ramasse la carte. Mais si je continue, je tourne les autres. Oups, 13, j'aurais terminé. Je gagne rien, sauf un jeton blanc. Le jeton blanc, c'est de consolation. Le jeton blanc, ça a une valeur de 3 jetons noirs. OK? Donc, tu peux me servir pour plus tard pour acheter des cartes. Justement, ces cartes-là vont dans le marché. Qu'on les met de côté et n'importe quel joueur autour de la table pourra acheter ces cartes-là. OK? Après ça, ben, c'est le joueur suivant qui donc continue. Comme je vous dis, ils sont pas mélangés, là. Je dois en avoir d'autres couleurs. Ici, le 2, là, je vous dis 3, 4, 7 et 2, 9. Là aussi, ben là, OK, je dirais, OK, j'arrête, je ramasse. Mais si, entre-temps, j'ai des numéros, ça ici. OK, c'est la même chose pour l'argent. Si je dis, OK, je continue, c'est la même chose pour les chiffres. Faut pas que j'atteigne 10. Même chose pour ces cartes d'argent-là. Faut pas que j'atteigne 10. Sinon, je suis grillé. Tout le monde ramasse. Les cartes vont dans le marché et les autres joueurs vont ramasser le total de ces jetons-là que moi, je n'aurais pas pris. Puis j'ai toujours comme consolation le point blanc. Mais si je décide que j'arrête, eh bien, c'est soit que je prends le 3 et les autres joueurs vont gagner 4 jetons, ou si je décide de prendre l'argent et elle, ça va dans le marché. Donc, je gagne 4 jetons. C'est comme ça un peu que ça fonctionne. Et il faut, c'est quoi le but? C'est faire des suites. Vous avez dans les 4 couleurs, vous avez de 1 à 9 dans les 4 couleurs, c'est de ramasser les cartes pour faire nos suites de 1 à 9 dans la bonne couleur. Puis plus on en fait, ben plus c'est payant. Genre, on n'est pas obligé d'avoir tout le temps de 1 à 9. Qu'on peut avoir 3, 4, 5, 6, ben ça nous fait 3 points. OK? Puis si on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, ben 6 points. Je ne dis pas... Bon, une autre interruption. Cette fois-ci, ce n'est pas le téléphone, non. J'ai manqué de batterie dans ma caméra. Alors, j'avais pratiquement fini. Alors, j'étais justement en train de dire là, que faire des suites de 1 à 9 ou le plus que vous pouvez, ça vous donne le nombre de points que vous faites dans chacune des séries. Et comme si, mettons, vous faites de 1 à 9, ben, vous avez un petit bonus d'1 point. Donc, c'est 10 points qu'elle a complété au complet la suite de 1 à 9. Alors, voilà. C'est tout simple, ça a l'air très, très fun. Je vais probablement vous en faire une partie très bientôt pour faire une démonstration contre Alex L'automa. Donc, c'était le jeu 10. Oui, je ne sais pas s'il va y avoir une suite qui va s'appeler 11. Mais, c'est ça, un petit jeu de cartes pour le temps des fêtes, de 1 à 5 joueurs. Quand même, ça regroupe beaucoup de monde autour de la table. C'est bien. Alors, ben voilà, c'est tout. Merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye bye.